À 3 heures, il décrocha dans une villa silencieuse. Le whisky intact luisait sur le marbre noir. Au port, 5 voitures noires encerclèrent un entrepôt humide. Il offrit 30 000. Sur l'estrade, elle resta droite, aveugle, immobile, comptant les respirations pendant que les rires grossiers s'éteignaient. Quand elle tourna la tête vers sa voix, il comprit. Certaines erreurs n'ont pas de retour. Le silence régnait dans la villa de Marseille quand Vincent Moreau reçut l'appel. 3 heures du matin. Le téléphone vibrait sur la table de marbre noir, près du verre de whisky qu'il n'avait pas encore touché. Il décrocha sans regarder l'écran. « Patron !» La voix de Marcus était tendue. « Il y a une situation au port, une vente aux enchères, particulière. » Vincent ne dit rien. Il attendait. 20 ans dans le milieu lui avaient appris que les mots inutiles coûtaient cher. Marcus continua nerveux. Un type vend sa fille. 19 ans. Aveugle. Il dit qu'elle vaut de l'or pour certains clients. Le silence s'éternisa. Vincent regarda par la baie vitrée les lumières de la ville qui scintillaient en contrebas. Sa villa dominait la côte méditerranéenne, froide et géométrique comme son propriétaire. 43 ans, pas de famille, pas d'attachement. Seulement le business et le contrôle. Où ? Sa voix était grave, sans émotion. Entrepôt 7, dans 1 heure. Vincent raccrocha. Il se leva lentement, ses muscles tendus sous le costume italien impeccable. Quelque chose dans cette histoire l'intriguait. Pas l'aspect sordide, il en avait vu d'autres. Mais cette façon dont Marcus avait hésité avant de parler, comme s'il y avait autre chose. L'entrepôt sentait l'humidité et la rouille. Une vingtaine d'hommes formaient un cercle autour d'une estrade de fortune éclairée par des projecteurs brutaux. Vincent entra par l'arrière, invisible dans l'ombre. Il observait toujours avant d'agir. Sur l'estrade, un homme aux vêtements sales gesticulait. Henri Dubois, 56 ans, visage marqué par l'alcool et les dettes. À côté de lui, une jeune femme, Camille. Elle ne bougeait pas, les mains serrées contre sa robe simple. Ses yeux fixes ne voyaient rien, mais sa posture révélait une vigilance constante. Elle écoutait chaque son, chaque souffle. « Regardez-moi ça !» Henri leva la main de sa fille comme un trophée. 19 ans, pure, obéissante. Parfaite pour vos besoins particuliers. Quelques rires gras s'élevèrent de la foule. Vincent fronça les sourcils. Pas de dégoût, il n'en ressentait plus depuis longtemps. Mais quelque chose dans l'attitude de la fille l'intriguait. Elle ne pleurait pas, ne suppliait pas, elle attendait. « Combien ?» cria un homme au premier rang. « On commence à 5 000 !» Henri suait malgré le froid de novembre. Vincent s'avança dans la lumière. Le silence se fit immédiatement. Sa réputation le précédait toujours. Costume noir, cicatrice fine sur la joue gauche, regard qui ne sciait jamais. Il ne parlait pas fort. Il n'en avait pas besoin. 30 000. Sa voix porta dans le silence. Henri écarquilla les yeux. 30. Mais monsieur Moreau, c'est très généreux, mais peut-être que d'autres. J'ai dit 30 000. Vincent ne répéta jamais. Camille tourna légèrement la tête vers lui. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle l'avait entendu. Sa voix différente des autres. Calme. Dangereuse. Elle frissonna, mais pas de froid. Henri descendit précipitamment de l'estrade, laissant sa fille seule sous les projecteurs. Il tendit la main vers Vincent, qui ignora le geste. Marcus apparut avec une mallette. L'argent changea de propriétaire sans un mot. « Elle vous appartient », bafouilla Henri. « Elle est docile, elle obéit, elle ne pose pas de questions. » Vincent monta sur l'estrade. Camille recula d'un pas, instinctivement. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. De près, il voyait les détails que l'obscurité cachait. Les traces de coups anciens sur ses bras, la maigreur révélatrice de privation, mais aussi cette étrange dignité qu'elle portait malgré tout. « Comment tu t'appelles » ? « Camille. » Sa voix était claire, sans tremblement. « Tu as peur » ? Elle hésita. La première faille dans son armor. « Oui. » Vincent hocha la tête. Au moins, elle était honnête. Il se tourna vers Henri, qui comptait déjà les billets. « Disparaît. » Henri ne demanda pas son reste. Il s'éloigna rapidement, sans un regard en arrière pour sa fille. Camille écouta ses pas décroître jusqu'au silence. Elle était seule maintenant, avec cet homme qu'elle ne connaissait pas. « Descends ?» Vincent ne lui tendit pas la main. Camille tâtonna avec précaution pour trouver le bord de l'estrade. Ses mouvements étaient lents, mais précis. Elle avait appris à naviguer dans un monde qui ne l'attendait pas. Vincent observait chaque geste. Cette façon qu'elle avait de compenser sa cécité par une attention extrême aux détails sonores. Intéressant. On y va. La Mercedes noire attendait dehors. Marcus ouvrit la portière arrière.
Vincent fit signe à Camille de monter. Elle hésita. Où m'emmenez-vous? Chez moi. Ce n'était pas une réponse. C'était un fait. Camille monta dans la voiture. L'intérieur sentait le cuir et un parfum masculin discret. Elle entendait la respiration de Vincent à côté d'elle, régulière et contrôlée. Le trajet se fit en silence. Camille comptait les virages, les arrêts, mémorisant le chemin par réflexe. Elle avait appris que l'information était sur vie. Vincent regardait par la vitre. Il réfléchissait. Qu'est-ce qui l'avait poussé à acheter cette fille? Ce n'était pas son genre. Il préférait la solitude, les relations sans complications. La villa apparut au bout de l'allée privée. Architecture moderne, lignes épurées, éclairage indirect. Tout était calculé pour impressionner et maintenir à distance. Vincent descendit le premier. Marcus fit le tour pour aider Camille. Mais Vincent l'arrêta d'un geste. « Je m'en occupe. » Il tendit la main vers Camille. Elle chercha à tâtons et la trouva. Sa peau était chaude, la poigne ferme sans être brutale. Il la guida vers l'entrée, décrivant mentalement chaque marche, chaque obstacle. Le hall d'entrée était immense. Camille l'entendait dans l'écho de leurs pas sur le marbre. Tout ici respirait la richesse et le pouvoir. Elle frissonna. « Tu as froid? » « Non. » Mensonge. Vincent sourit pour la première fois de la soirée. Cette fille avait du caractère. Il la conduisit vers l'escalier. « Ta chambre est au premier étage. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. » Et ensuite? Vincent s'arrêta. « Ensuite quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» La question était directe. Vincent appréciait la franchise. « Pour l'instant, rien. Repose-toi. » Camille ne bougea pas. « Les hommes comme vous n'achètent pas les femmes pour rien. Les hommes comme moi. » Vincent se tourna vers elle intrigué. Riche, puissant, dangereux. Il y eut un silence. Vincent l'étudiait. Cette fille était plus intelligente qu'il ne l'avait d'abord pensé, et infiniment plus complexe. Tu as raison. Je n'achète jamais rien pour rien. Camille serra les poings. Alors dites-moi le prix. Le prix? Vincent s'approcha d'elle. Le prix, c'est que tu vis sous mon toit, sous mes règles, et que tu me fasses confiance. La confiance ne s'achète pas. Non, elle se gagne. Il reprit sa montée. Camille le suivit, troublée malgré elle. Cet homme ne correspondait à aucun de ses schémas. Il aurait pu la prendre de force. Il aurait pu l'humilier. Au lieu de cela, il parlait de confiance. La chambre était spacieuse et chaleureuse. Camille explora rapidement l'espace, ses mains traçant les contours des meubles. Un lit double, une commode, une baie vitrée qu'elle devina à la fraîcheur qui en émanait. Il y a des vêtements dans l'armoire. La salle de bain est à droite. Si tu as besoin de quelque chose, appuie sur le bouton près du lit. Vincent se dirigea vers la porte. « Monsieur Moreau ?» Il se retourna. « Vincent, pourquoi moi ?» La question flotta dans l'air. Vincent l'observa un long moment. Cette jeune femme que le destin avait brisée mais qui refusait de se briser. Cette force silencieuse qu'elle portait malgré tout. « Parce que tu es la première personne depuis longtemps qui ne me ment pas par intérêt. » Il sortit, la laissant seule avec cette réponse énigmatique. Camille s'assit sur le lit, troublée. Elle venait d'entrer dans un monde qu'elle ne comprenait pas. Un monde où les mots avaient des significations cachées et où le silence pesait plus lourd que les cris. Dans le couloir, Vincent s'arrêta. Il venait de faire quelque chose d'impulsif, quelque chose de dangereux. Dans son milieu, les faiblesses se payaient cash. Et cette fille risquait de devenir sa plus grande faiblesse. Il descendit dans son bureau. Les écrans de surveillance montraient chaque angle de la propriété. Chaque entrée, chaque sortie. Personne ne sortait ou entrait sans qu'il le sache. Le contrôle était sa religion. Mais pour la première fois depuis des années, Vincent Moreau se demandait s'il contrôlait vraiment la situation. L'aube filtrait à travers les rideaux épais quand Camille s'éveilla. Le silence était différent ici. Pas de cris, pas de bouteilles qui se brisent, pas de portes qui claquent. Juste un calme inquiétant qui lui nouait l'estomac. Elle explora la chambre plus méthodiquement, ses doigts traçant chaque surface. Tout était luxueux, froid, calculé. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Entrez !» Une femme d'âge moyen apparut, portant un plateau. « Bonjour mademoiselle. Je suis Sylvie, la gouvernante. Monsieur Vincent m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner. » Camille tendit l'oreille. La voix était douce, mais prudente. Comme si cette femme aussi naviguait avec précaution dans cette maison. « Merci. » Camille s'assit au bord du lit. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 8 ans. » Sylvie posa le plateau sur la table près de la fenêtre. Monsieur Vincent est un bon patron, exigeant mais juste. L'hésitation était perceptible.
Camille comprit que certains sujets étaient interdits ici aussi. Elle mangea en silence, savourant un vrai café et des croissants frais. Un luxe qu'elle n'avait jamais connu. « Monsieur Vincent vous attend dans son bureau quand vous serez prête », ajouta Sylvie avant de partir. Camille prit son temps. Elle découvrit l'armoire remplie de vêtements à sa taille. Comment avait-il su? Elle choisit une robe simple, noire, qui ne se remarquerait pas. Dans sa vie d'avant, passer inaperçu était une stratégie de survie. Le bureau de Vincent occupait tout l'aile ouest de la villa. Camille l'entendit taper sur un clavier quand Sylvie l'introduisit. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Un test? Ou simplement de l'indifférence? Assieds-toi. Camille chercha le fauteuil à tâtons. Le cuir était souple, le siège profond. Face au bureau, elle se sentait minuscule. Tu as bien dormi? Vincent ferma l'ordinateur portable. Oui, tu mens encore. Camille se raidit. Comment le savez-vous? Ta façon de répondre trop vite. Et tu as des cernes. Elle porta instinctivement la main à son visage. Vincent observait tout. Cette découverte l'a mis mal à l'aise. J'ai réfléchi à ta situation, reprit-il. Tu vas rester ici. Pas comme domestique. Pas comme autre chose. Comme invité. Les invités peuvent partir quand elles veulent. Vincent sourit. Très juste. Disons, résidente permanente. Et en échange, ta compagnie. Camille fronça les sourcils. Ma compagnie? Je vis seul depuis 15 ans. C'est fatigant parfois. Il y avait quelque chose dans sa voix, une lassitude qu'il ne cachait pas complètement. Camille pencha la tête, intriguée. Vous avez des amis, des associés, des contacts, pas des amis. Pourquoi? Vincent se leva et marcha vers la baie vitrée. Marseille s'étendait en contrebas, grouillante et sale. Son empire. Dans mon milieu, l'amitié est un luxe dangereux. Les amis deviennent des faiblesses. Les faiblesses deviennent des armes contre toi. Mais vous me parlez à moi. Tu es différente. Il se retourna vers elle. Tu ne peux pas me voir. Tu ne sais pas qui je suis vraiment. Tu n'as rien à gagner à me trahir. Camille réfléchit. Cette logique était cynique mais cohérente. Vincent calculait tout, même les relations humaines. Et si je voulais partir? Le silence s'éternisa. Vincent revint s'asseoir. Tu ne voudrais pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que dehors tu n'es qu'une aveugle pauvre que personne ne veut. Ici tu es Camille. Une personne. Les mots étaient cruels, mais pas faux. Camille sentit une colère froide monter en elle. Vous croyez que c'est suffisant? Un toit et des vêtements contre ma liberté? Ta liberté? Vincent se pencha vers elle. Quelle liberté avais-tu avant? Celle de subir les coups de ton père, de mendier dans la rue, de finir dans le lit d'un porc qui t'aurait acheté hier soir? Camille serra les poings. Il avait raison, et elle le détestait pour ça. Au moins, j'étais libre de mes choix. Quel choix? Mourir de faim ou mourir de froid? Vincent se radoucit légèrement. Ici, tu auras de vrais choix, des possibilités, une vie, sous votre contrôle, sous ma protection. La nuance était importante. Camille l'apercevait, sans la comprendre entièrement. Cet homme était habitué à commander, pas à protéger. Pourquoi cette différence avec elle? Montre-moi la maison, dit-elle finalement. Vincent sourit. Première victoire. Il se leva et contourna le bureau. Cette fois, il lui tendit le bras. La villa était immense. Vincent la guidait pièce par pièce, décrivant chaque détail. Le salon aux meubles italiens, la cuisine ultra-moderne que seule Sylvie utilisait, la bibliothèque où personne ne lisait jamais, la salle de sport, où Vincent évacuait ses tensions. Et ça? Camille s'arrêta devant une porte fermée. Cave à vin. Vincent ne ralentit pas, mais Camille avait perçu le changement dans sa voix. Cette porte cachait autre chose. Elle n'insista pas. Pas encore. Ils arrivèrent à la piscine intérieure. L'eau clapotait doucement, chauffée même en novembre. Vincent s'assit au bord, Camille à côté de lui. « Tu sais nager? » ?»« Non. Je t'apprendrai. » »« Pourquoi ?» Vincent trempa sa main dans l'eau tiède. « Parce que c'est une liberté que ton père ne t'a jamais donnée. » Camille fut touchée malgré elle. Cet homme alternait entre cynisme et moments de tendresse inexplicable. « Vincent ?» Elle utilisait son prénom pour la première fois. « Oui? Qu'est-ce que vous faites vraiment? Comme travail ?» Vincent resta silencieux, longtemps. Trop longtemps. Import-export. Mensonge. Il la regarda surpris. « Comment tu... Votre façon de parler? Les hommes hier soir vous craignaient. Cette maison est une forteresse. Et Sylvie a peur de vous.
Vincent se leva brusquement. Tu poses trop de questions. Vous voulez ma compagnie, mais pas mon intelligence? Mon intelligence pourrait te mettre en danger. Je suis déjà en danger. Depuis que vous m'avez acheté. Vincent fit face à Camille. Cette fille le déstabilisait. Elle voyait trop clair, comprenait trop vite. Je dirige des affaires diverses, certaines légales, d'autres moins. La mafia, ce n'était pas une question. Vincent hocha la tête, oubliant qu'elle ne pouvait pas le voir. Oui, Camille ne broncha pas. Mon père disait que les mafieux étaient tous des monstres. Ton père vendait sa fille. Qui est le monstre? Touché. Camille encaissa le coup. Vincent s'en voulut immédiatement. Excuse-moi. Non, vous avez raison. Camille se leva. J'ai vécu avec un monstre. Au moins, vous ne vous cachez pas derrière la respectabilité. Vincent la regarda avec un respect nouveau. Cette fille acceptait la vérité sans faux semblant. Qualité rare dans son monde. Il y a des règles ici, dit-il. Tu ne sors jamais seul. Tu ne parles à personne de ce que tu vois ou entends. Et tu ne vas jamais dans la cave. D'accord. C'est tout? Vous attendiez de la résistance? Vincent sourit. Un peu. Je ne suis pas stupide. Je préfère une cage dorée à la rue. Ce n'est pas une cage. Camille se tourna vers lui. Alors prouvez-le. Le défi était lancé. Vincent le sentit dans sa voix, dans sa posture. Cette fille n'était pas résignée. Elle était stratège. Le téléphone de Vincent vibra. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. Je dois prendre cet appel. Sylvie va te ramener à ta chambre. Non. Camille se dirigea vers l'escalier, seule. Je trouve le chemin. Vincent la regarda partir, admiratif malgré lui. Camille comptait ses pas, mémorisait les distances. Elle apprenait vite. Il décrocha. Patron, on a un problème, dit Marcus. Henri Dubois. Il raconte partout que vous avez payé 30 000 pour sa fille. Ça attire l'attention. Vincent ferma les yeux. Il avait agi avec le cœur, pas avec la tête. Erreur fatale dans son milieu. Où est-il? Bar du Vieux-Port, complètement saoul. Fais-le taire, définitivement. Vincent raccrocha. Il avait protégé Camille d'un monstre, mais venait d'en réveiller d'autres. Des monstres qui n'hésiteraient pas à s'en prendre à elle pour l'atteindre, lui. Il monta vers sa chambre, troublé. Pour la première fois depuis des années, Vincent Moreau avait quelque chose à perdre. Et dans son monde, cela équivalait à signer son arrêt de mort. 3 semaines passèrent dans un équilibre précaire. Camille apprenait les rythmes de la villa, les horaires de Vincent, les zones interdites. Elle découvrait aussi l'homme derrière le masque. Ses silences pesants le matin, sa façon de boire son café sans sucre, ses coups de téléphone à voix basse dans le bureau fermé. Vincent, lui, observait cette femme qui transformait imperceptiblement sa routine. Elle ne demandait rien, ne se plaignait jamais, mais sa présence changeait l'atmosphère. Moins froide, plus humaine, dangereux. Ce matin-là, Vincent descendit plus tard que d'habitude. Camille était déjà dans la cuisine, guidant Sylvie pour préparer des crêpes. Sa voix douce donnait des instructions précises. Elle avait trouvé sa place naturellement. « Bonjour ». Vincent s'assit à la table, troublé par cette scène domestique. « Bonjour ». Camille se tourna vers lui, un sourire léger aux lèvres. « J'ai appris à faire des crêpes. Pourquoi? Parce que j'en avais envie. » Cette simplicité désarçonnait Vincent. Dans son monde, chaque action cachait un calcul. Camille agissait par désir pur, sentiment qu'il avait oublié depuis longtemps. Le téléphone sonna. Vincent fronça les sourcils en voyant le nom sur l'écran. Alessandro Benedetti, son associé italien, mais surtout son rival principal dans la région. « Vincent, mon ami !» La voix d'Alessandro était trop joviale. « J'aimerais venir te voir aujourd'hui. J'ai une proposition intéressante. Je suis occupé. Allons, Vincent. Depuis quand refuses-tu de faire des affaires ?» Vincent observa Camille qui écoutait discrètement. « Très bien, 15 heures. » Il raccrocha, inquiet. Alessandro ne se déplaçait jamais pour rien. Et sa venue, 3 semaines après l'achat de Camille, ne pouvait pas être une coïncidence. « Tu vas dans ta chambre ?» dit Vincent à Camille. « Tu n'en sors pas jusqu'à ce que je vienne te chercher. Pourquoi? Parce que je te le demande. » Le ton était cassant. Camille sentit le changement d'atmosphère. L'homme doux du petit déjeuner avait disparu. Le chef mafieux avait repris le dessus. D'accord. Elle monta sans protester. Vincent la regarda partir, admirant sa capacité d'adaptation. Mais l'inquiétude le rongeait. Si Alessandro avait des informations sur Camille, à 15 heures précises, 3 voitures noires s'arrêtèrent devant la villa. Alessandro descendit de la première,
entouré de ses gardes du corps. 52 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, costume milanais. Il souriait, mais ses yeux restaient en froid. « Vincent !» Il ouvrit les bras comme pour embrasser un vieil ami. « Cette villa est toujours aussi impressionnante. Que veux-tu, Alessandro ?» Direct comme toujours. Alessandro s'installa dans le salon sans y être invité. J'ai entendu des rumeurs intéressantes. Vincent s'assit en face de lui, visage impassible. Des rumeurs? Henri Dubois. Pauvre homme. Accident de voiture tragique la semaine dernière. Alessandro sirota le whisky que Sylvie avait servi. Mais avant de mourir, il avait beaucoup parlé. De sa fille, de l'homme qui l'avait acheté. Vincent ne broncha pas. Et 30 000 € pour une aveugle. C'est généreux. Surtout pour quelqu'un qui ne s'intéresse habituellement pas aux femmes. Mes affaires privées ne te regardent pas. Alessandro rit. Privé? Vincent, dans notre milieu, rien n'est privé. Tout est information. Et l'information, c'est du pouvoir. Il se leva et marcha vers la baie vitrée, observant le jardin impeccable. Cette fille doit être spéciale pour que tu prennes de tels risques. Quel risque? Voyons. Alessandro compta sur ses doigts. Exposition publique lors de l'achat. Élimination du père. Changement de routine. Et surtout, faiblesse émotionnelle. Chaque mot était un coup de poignard précis. Vincent serrait les poings sous la table. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non? Alessandro se retourna. Alors tu n'auras pas d'objection à ce que je la rencontre. Elle n'est pas là. Vraiment? Alessandro fit signe à un de ses hommes, qui tendit une tablette. Surveillance thermique de ta villa. 3 personnes. Toi, la gouvernante, et une 3e au premier étage. Chambre d'amis. Vincent se leva lentement. La situation dégénérait. Alessandro était venu en force, préparé. Que veux-tu exactement? Une association. Tes territoires marseillais contre ma protection italienne. Et un gage de bonne foi. Quel gage? Alessandro sourit cruellement. La fille. Je la prends avec moi quelques jours, pour m'assurer de ta coopération. Vincent sentit la rage monter. Personne ne touchait à Camille. Personne. Non. Non. Alessandro parut surpris. Vincent, réfléchis. Cette fille n'est qu'un jouet. Tu en trouveras d'autres. J'ai dit non. Le silence s'alourdit. Les gardes d'Alessandro posèrent discrètement leurs mains sur leurs armes. Vincent calculait ses options. 3 contre 1 dans sa propre maison. Mauvais rapport de force. Je vois. Alessandro vida son verre. Tu confirmes donc qu'elle représente une faiblesse pour toi. Piège parfait. Vincent l'avait vu trop tard. Dans ce cas, continua Alessandro, elle devient automatiquement un atout pour moi. Il claqua des doigts. 2 de ses hommes se dirigèrent vers l'escalier. Vincent sortit son arme, mais déjà 3 canons le visaient. Doucement, Vincent, nous sommes entre amis. Les pas résonnaient dans l'escalier. Vincent entendait les portes s'ouvrir une à une. Camille devait être terrifiée. Cette pensée lui était insupportable. Elle n'a rien fait. Non, mais elle existe. Et ton comportement prouve qu'elle compte pour toi. Un cri étouffé vint du premier étage. Vincent se crispa. Alessandro sourit. Ah, ils l'ont trouvé. Les hommes redescendirent, encadrant Camille. Elle était pâle mais droite, refusant de montrer sa peur. Ses yeux fixes ne voyaient rien, mais sa posture restait digne. « Lâchez-moi », dit-elle calmement. Alessandro s'approcha d'elle, curieux, intéressant. Elle ne pleure pas. Il tendit la main vers son visage. Vincent fit un pas en avant, aussitôt stoppé par les armes. « Ne la touche pas. »« Pourquoi? Ce n'est qu'une marchandise, non ?» Alessandro caressa la joue de Camille, qui recula instinctivement. Vincent serra les dents jusqu'à s'en faire mal. « Je vois l'attraction », murmura Alessandro. « Cette vulnérabilité, cette pureté. Oui, je comprends mieux. » Il se tourna vers Vincent. « Ma proposition tient toujours. Association plus la fille comme garantie. » « Jamais. » Alessandro haussa les épaules. « Dans ce cas, elle vient avec moi quand même, mais sans accord commercial. » Vincent, la voix de Camille était ferme malgré sa situation. « Ne cédez pas à cause de moi. » Alessandro rit. « Elle a du caractère. J'aime ça. » Vincent regardait Camille. Cette femme qu'il avait voulu protéger était maintenant en danger à cause de lui, à cause de ses sentiments qu'il n'avait pas su cacher. « Laisse-lui une minute pour dire au revoir, » dit Alessandro, faussement généreux. Vincent s'approcha de Camille. Les gardes les surveillaient, mais ils pouvaient parler. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Ce n'est pas votre faute. »« Si, j'aurais dû prévoir. » Camille chercha sa main et la serra. « Vincent, quoi qu'il arrive, ne pliez pas.
Cet homme veut vous détruire. Moi, je ne suis qu'un moyen. Vincent fut frappé par sa lucidité. Même dans cette situation, elle analysait, stratégiait. Je vais te récupérer. Je sais. Alessandro intervint. C'est touchant, mais nous devons y aller. Vincent regarda Camille s'éloigner entre les gardes. Elle ne se retournait pas, refusant de lui montrer ses larmes. À la porte, elle s'arrêta. Alessandro? Sa voix porta dans le salon. Oui, ma chère, vous faites une erreur. Vraiment? Laquelle? Vous croyez que je suis sa faiblesse? Mais vous ne savez pas encore ce que je peux devenir. Alessandro fronça les sourcils, intrigué par cette réponse. Camille sortit sans rien ajouter, laissant ses mots résonner dans l'air. Vincent resta seul dans son salon, fixant la porte fermée. Pour la première fois de sa vie, il venait de perdre, et cette défaite avait un nom, Camille. Mais quelque chose dans les derniers mots de la jeune femme l'intriguait. Cette assurance soudaine, cette promesse voilée, comme si elle avait un plan. Vincent sourit amèrement. Il avait acheté une victime et découvert une adversaire. Alessandro ne savait pas dans quoi il venait de s'engager. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Vincent? Pensez-vous que Camille prépare quelque chose? Ou était-ce juste du courage face à l'adversité? Partagez vos théories dans les commentaires. J'adore lire vos analyses sur les motivations cachées des personnages. Et si cette tension psychologique vous captive, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Nous explorons ensemble les méandres de l'âme humaine dans chaque histoire. La propriété d'Alessandro à Cassis ressemblait à une prison dorée. Villa blanche perchée sur les falaises, vue imprenable sur la Méditerranée, mais grilles partout et gardes à chaque angle. Camille fut conduite dans une chambre au 2e étage, luxueuse, mais verrouillée de l'extérieur. Elle explora méthodiquement l'espace. Fenêtres blindées, portes renforcées, pas d'issue. Mais quelque chose l'intriguait. Un léger courant d'air venait de quelque part. Elle suivit la sensation jusqu'à découvrir une grille de ventilation mal fixée près du sol. Alessandro entra sans frapper le premier soir. Camille était assise au bord du lit, immobile. Il l'observa un moment, admirant cette beauté fragile qu'il possédait maintenant. Tu ne demandes même pas où tu es. Cassis, villa sur la Corniche, 15 km de Marseille. Camille avait compté le temps de trajet, analysé les sons. 14 hommes de sécurité, 3 chiens, système d'alarme électronique. Alessandro haussa un sourcil. Cette fille était plus observatrice qu'il ne l'avait pensé. Impressionnant. Vincent t'a bien formé. Vincent ne m'a rien appris. J'ai appris seul à survivre. Survie. Alessandro s'assit dans le fauteuil face à elle. Parlons-en. Tu sais ce que je veux? Détruire Vincent en utilisant ses sentiments contre lui. Encore exact. Et tu sais comment tu vas m'aider? Camille tourna son visage vers lui. Ses yeux aveugles semblaient le fixer avec une intensité troublante. En refusant. Alessandro rit. Refuser? Ma chère, tu n'as pas le choix. Tout le monde a toujours le choix, même quand les options sont terribles. Cette réponse déstabilisa Alessandro. Il était habitué à la peur, aux supplications, aux négociations, pas à cette résistance tranquille. Tu ne comprends pas ta situation. Je la comprends parfaitement. Vous voulez que Vincent souffre. Vous pensez qu'en me maltraitant, vous l'atteindrez. Exactement. Mais vous vous trompez sur un point essentiel. Alessandro se pencha, intrigué malgré lui. Vincent ne m'appartient pas, et je ne lui appartiens pas. Il ne peut pas être détruit par quelque chose qu'il ne possède pas vraiment. Pourtant, il a payé très cher pour toi. Il a payé pour me sortir d'une situation, pas pour m'acheter. Alessandro fronça les sourcils. Cette nuance lui échappait, mais il sentait qu'elle était importante. Dans ce cas, tu ne lui manqueras pas. Peut-être, peut-être pas, mais vous aurez révélé votre véritable nature. Et Vincent ne pardonne jamais. Le silence s'installa. Alessandro étudiait cette femme qui renversait tous ses calculs. Il avait prévu des larmes, des cris, de la soumission. Il trouvait de l'intelligence froide et de la stratégie. Tu joues un jeu dangereux. Je ne joue pas, je survis. Alessandro sortit, troublé. Cette fille n'était pas la victime qu'il avait imaginée. Elle était autre chose. Quelque chose de plus complexe et de plus dangereux. Pendant ce temps, Vincent arpentait sa villa vide. Marcus tentait de le raisonner, proposant des plans de sauvetage, des négociations, des contre-attaques. Mais Vincent n'écoutait plus. Il fixait la chambre de Camille, la place vide à la table du petit déjeuner, le silence qui avait remplacé sa voix douce. « Patron, Alessandro a appelé », annonça Marcus. « Il veut vous parler. » Vincent décrocha immédiatement.
Alors, Vincent, tu as réfléchi à ma proposition? Où est-elle? En sécurité, pour l'instant. Mais sa santé dépend de ta décision. Si tu lui fais du mal, tu feras quoi? Alessandro riait. Tu attaqueras ma propriété? Avec quels hommes? Ta réputation de violence a effrayé tes propres soldats. Ils partent un à un. Vincent regarda Marcus, qui confirma d'un signe de tête. Ses lieutenants abandonnèrent le navire, effrayés par la guerre qui se profilait. J'ai une contre-proposition, dit Vincent. Je t'écoute. Moi contre elle. Un échange. Intéressant. Mais non. Je veux tout. Tes territoires, ton business, et ta petite amie comme bonus. Vincent raccrocha, la rage au ventre. Alessandro ne négocierait pas. Il fallait une autre approche. Dans sa prison dorée, Camille travaillait méthodiquement. La grille de ventilation céda après 3 heures d'efforts silencieux. Le conduit était étroit mais praticable. Elle mémorisa le plan de la villa grâce aux échos de voix, aux bruits de pas, aux odeurs de cuisine. Alessandro revenait chaque soir, fasciné malgré lui par cette femme qui ne pliait pas. Leurs conversations devenaient des duels intellectuels. Il tentait de la briser psychologiquement. Elle répondait par une logique implacable. « Vincent ne viendra pas te chercher », mentit-il ce soir-là. « Possible. Cela ne te fait rien? J'ai vécu 19 ans sans lui. Je peux continuer. Tu mens. Tu l'aimes. » Camille resta silencieuse longtemps. Cette accusation la touchait dans un endroit qu'elle préférait garder secret. « L'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que vous m'y avez amené de force. » Alessandro se leva, agacé. Cette fille retournait chaque argument contre lui. « Tu sais ce que je fais aux femmes qui me résistent? Je l'imagine. Mais vous ne me ferez rien. Vraiment? Pourquoi? Parce que je suis votre seul moyen de pression sur Vincent. Si vous m'abîmez, vous perdez votre avantage. » Alessandro la gifla violemment. Camille encaissa sans un cri, une trace rouge marquant sa joue pâle. « Erreur, dit-elle calmement. Pourquoi? Vincent verra cette marque. Et alors, plus rien ne l'arrêtera. » Alessandro réalisa son erreur trop tard. Il venait de transformer un enlèvement calculé en offense personnelle. Vincent ne négocierait plus jamais. Cette nuit-là, Camille passa à l'action. Elle se glissa dans le conduit de ventilation, progressant centimètre par centimètre vers le rez-de-chaussée. Le système d'alarme ne couvrait pas l'intérieur des murs. Elle émergea dans la cuisine, déserte à 3 heures du matin. Ses doigts explorèrent les tiroirs jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Un couteau de boucher et un téléphone portable oublié par un garde. Camille composa le numéro de Vincent de mémoire. « Camille ?» Sa voix était tendue, inquiète. « Je vais bien. Écoutez-moi attentivement. » Elle lui décrivit rapidement la disposition de la villa, le nombre de gardes, leurs habitudes de patrouille qu'elle avait mémorisées. « Tu prépares ton évasion? » ?»« Non. Votre attaque. » Vincent fut stupéfait. Cette femme qu'il avait voulu protéger préparait sa propre libération et sa vengeance. « C'est trop dangereux. J'ai passé ma vie dans le danger. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je choisis de me battre. Camille. Demain soir, 22 heures. Coupure électrique. Je neutralise les alarmes de l'intérieur. Vous entrez par le jardin ouest. Et si ça rate, alors nous mourrons ensemble. Mais Alessandro ne gagnera pas. » Elle raccrocha avant qu'il puisse protester. Dans l'obscurité de la cuisine, Camille souriait pour la première fois depuis des jours. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une combattante. Le lendemain, Alessandro remarqua son changement d'attitude. Quelque chose avait évolué dans sa posture, son expression. Elle semblait libérée. « Tu as l'air différente aujourd'hui. »« Je le suis. » »« Comment ça ?» Camille se tourna vers lui, ses yeux aveugles brillant d'une détermination nouvelle. « Hier, j'étais votre prisonnière. Aujourd'hui, je suis votre problème. » Alessandro sentit un frisson désagréable. Cette fille avait quelque chose de changé, quelque chose de dangereux. « Que me caches-tu ?»« Rien. Tout. Vous découvrirez bien assez tôt. » Le soir tombait sur Cassis. Vincent et ses 3 derniers hommes fidèles se préparèrent dans l'ombre. Alessandro dînait tranquillement, persuadé de tenir tous les atouts. Il ignorait que dans sa propre maison, une femme aveugle préparait sa chute avec une précision chirurgicale. Camille avait appris quelque chose d'essentiel ces derniers jours. La vraie force ne venait pas de ce qu'on voyait, mais de ce qu'on comprenait. Et elle comprenait maintenant que certaines batailles ne se gagnaient pas en subissant, mais en prenant l'initiative. L'horloge marquait 21h58. Dans 2 minutes, Alessandro découvrirait ce que signifiait vraiment sous-estimer une femme
qui n'avait plus rien à perdre. 22 heures précises. Camille compta silencieusement jusqu'à 0, puis sectionna le câble électrique principal qu'elle avait localisé derrière la cuisine. La villa plongea dans l'obscurité totale. Les générateurs de secours prendraient 30 secondes à se déclencher. Largement suffisant. Elle se dirigea vers le boîtier d'alarme, ses doigts reconnaissant instantanément la configuration qu'elle avait mémorisée en écoutant les bips quotidiens. Code désactivé, les caméras étaient aveugles, les détecteurs silencieux. Alessandro hurla des ordres dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui se passe? Rétablissez l'électricité !» Ces hommes couraient dans tous les sens, lampes torches trouant la nuit. Aucun ne pensait à vérifier la chambre de la prisonnière. Erreur fatale. Vincent et ses 3 fidèles franchissaient déjà le mur d'enceinte côté ouest. Marcus portait les explosifs, Tony et Fabrice les armes lourdes. Ils progressaient en silence. Vincent en tête, guidé par les indications précises de Camille. « Là » murmura-t-il en désignant la fenêtre du salon. « C'est notre point d'entrée. » L'explosion fut brève, mais dévastatrice. La baie vitrée vola en éclats. Vincent surgit dans la fumée, automatique au point, visage dur comme la pierre. Ses hommes le suivirent, quadrillant immédiatement la pièce. Alessandro émergea de son bureau, pistolet à la main. « Vincent, tu es devenu fou? Où est-elle? Quelle importance? Tu viens de signer ton arrêt de mort. » Les hommes d'Alessandro convergèrent vers le salon. 6 contre 4. Vincent sourit froidement. Il avait affronté pire. La fusillade éclata. Meubles explosés, murs criblés de balles, cristaux pulvérisés. Vincent se battait avec une rage froide, méthodique. Chaque tir trouvait sa cible. Alessandro reculait, réalisant que l'homme face à lui n'était plus le businessman calculateur qu'il connaissait. C'était un prédateur absolu. « Vincent !» La voix de Camille résonna dans l'escalier. Elle descendait lentement, le couteau de cuisine à la main. Du sang maculait sa robe blanche. Alessandro écarquilla les yeux. « Comment tu... » « Giuseppe ne respirera plus, » dit-elle calmement. « Votre garde du 2e étage. Il a essayé de m'arrêter. » Alessandro recula encore. Cette fille aveugle venait de tuer un de ses meilleurs hommes, avec un couteau de cuisine. « Tu es folle. »« Non, je suis libre. » Vincent regardait Camille avec un mélange d'admiration et d'effroi. Cette femme qu'il avait voulu protéger n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de dangereux. « Alessandro, » dit Vincent en gardant son arme pointée, « tu as fait une erreur. » « Laquelle ? Tu as cru que Camille était ma faiblesse. Mais tu viens de créer ma plus grande force. » Alessandro comprit trop tard. En enlevant Camille, il avait libéré quelque chose en elle. Et cette chose était maintenant alliée à Vincent. « Tu ne peux pas me tuer, » tenta Alessandro. « Les familles de Naples respectent la force, pas la lâcheté. » Vincent pressa la détente. Alessandro s'effondra, une expression de surprise figée sur le visage. Le silence retomba sur la villa dévastée. Camille s'avança vers Vincent. Il la prit dans ses bras, sentant ses tremblements contenus. « C'est fini, » murmura-t-il. « Non. » Camille se dégagea doucement. « C'est le début. » Vincent fronça les sourcils. « Le début de quoi ? De ce que nous sommes vraiment. » Elle avait raison. L'enlèvement avait tout changé. Vincent avait découvert qu'il pouvait aimer au point de risquer sa vie. Camille avait découvert qu'elle pouvait tuer pour protéger cet amour. Ils quittèrent Cassis dans la Mercedes silencieuse. Marcus conduisait, jetant des regards inquiets dans le rétroviseur. Ces deux-là avaient franchi une ligne invisible. Ils n'étaient plus les mêmes. De retour à la villa marseillaise, Vincent et Camille s'installèrent sur la terrasse. L'aube pointait à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or. Tout était redevenu paisible, en apparence. « Tu regrettes ?» demanda Vincent. « Giuseppe ?» Camille réfléchit. « Non. Il allait me violer avant de me tuer. J'ai juste inversé l'ordre. » Cette réponse glaça Vincent. Camille parlait de meurtre avec la même tranquillité qu'elle évoquait la météo. « Et nous ? Tu regrettes ? Nous ?» Camille se tourna vers lui. Ses yeux aveugles semblaient le voir jusqu'au fond de l'âme. « Vous m'avez sauvé d'un monstre pour découvrir que j'en étais un autre. Tu n'es pas un monstre. Qu'est-ce que je suis alors ?» Vincent chercha ses mots. Cette femme qui buvait son café en silence, qui caressait les chats errants, qui pleurait en écoutant de la musique. Cette même femme venait d'égorger un homme sans hésitation. « Tu es complète, » dit-il finalement. Camille sourit. « Comme vous. » Ils restèrent silencieux, regardant le soleil se lever sur Marseille. La ville s'éveillait.
ignorant que 2 de ses habitants venaient de basculer dans quelque chose de plus sombre et de plus profond que l'amour ordinaire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Camille. « On continue. Ensemble. Même en sachant ce que nous sommes. Surtout en le sachant. » Vincent prit la main de Camille. Elle était chaude, douce, sans trace du sang versé quelques heures plus tôt. Mais il savait maintenant qu'elle pouvait tuer. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas. Cela l'excitait. « Vincent ? Oui, je ne serai plus jamais une victime. Je sais. Et vous ne serez plus jamais seul. Je sais. » Il scellèrent cette promesse d'un baiser. Un baiser qui goûtait la liberté et la damnation mélangées. 6 mois plus tard, la villa de Marseille avait changé. Plus de gardes visibles, plus d'armes ostensibles. Mais l'atmosphère était différente, plus dense, plus dangereuse. Camille avait appris à tirer, guidée par le son et l'instinct. Elle maîtrisait maintenant 3 langues et dirigeait une partie des affaires de Vincent. Sa cécité, loin d'être un handicap, était devenue un atout. Personne ne soupçonnait la femme aveugle de pouvoir être si redoutable. Vincent l'observait souvent, fasciné par sa transformation. Elle n'était plus la jeune fille brisée qu'il avait achetée. Elle était devenue sa partenaire, son égale, son reflet féminin. Ce soir-là, il dînait en silence quand Marcus apporta un dossier. « Patron, les frères Romani veulent négocier. Ils proposent une alliance. » Vincent parcourut les documents. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda-t-il à Camille. Elle écouta attentivement le rapport de Marcus, analysant chaque détail. « Piège, dit-elle finalement. Ils ont trop peur pour négocier sincèrement. Ils préparent quelque chose. » Vincent sourit. Camille voyait les intentions mieux que lui parfois. On refuse, on accepte, mais on se prépare. Cette nuit-là, dans leur lit, Vincent regardait Camille dormir. Son visage était paisible, presque innocent. Rien ne trahissait la tueuse qu'elle était devenue. Cette dualité le troublait et l'attirait à la fois. Elle ouvrit les yeux, sentant son regard. « À quoi pensez-vous ? À nous, à ce qu'on est devenu. Des monstres, des survivants. » Camille sourit dans l'obscurité. C'est pareil. Elle avait raison. Dans leur monde, survivre signifiait accepter sa part d'ombre. Vincent l'avait compris depuis longtemps. Camille venait de l'apprendre. Dehors, Marseille dormait, ignorant que dans la villa sur les hauteurs, 2 âmes damnées avaient trouvé leur salut, l'une dans l'autre. Un salut fait de sang, de secrets, et d'un amour plus noir que la nuit. L'histoire se terminait là, ou plutôt, elle commençait vraiment. Car certaines histoires d'amour ne naissent pas dans la lumière, mais dans l'acceptation mutuelle des ténèbres. Et parfois, c'est exactement ce dont 2 âmes brisées ont besoin pour redevenir entières. Cette histoire vous a-t-elle fait réfléchir sur les limites de l'amour et de la moralité ? Vincent et Camille ont-ils trouvé la rédemption, ou se sont-ils perdus définitivement ? Dans un monde où survie rime avec compromission, peut-on encore parler d'amour véritable ? Partagez-moi vos réflexions les plus profondes sur cette transformation mutuelle. Ces histoires, où l'ombre et la lumière se mélangent, révèlent souvent des vérités sur nous-mêmes que nous préférons ignorer. Si vous appréciez ces explorations psychologiques complexes, rejoignez notre famille en vous abonnant. Ensemble, nous continuons à sonder les recoins les plus troublants de l'âme humaine, là où la vérité se cache derrière les apparences.